Communauté. La communauté, c'est le cœur de ce que vit le judaïsme. Et de manière assez paradoxale, ça devient un enjeu majeur politique de l'instant. On parle non plus de communauté, d'ailleurs on parle de communautarisme, et immédiatement, comme tous les mots en isme, c'est un mot suspect. Alors qu'en réalité, de toutes les communautés, ce qui est clair, c'est que le judaïsme n'a jamais voulu être enfermé dans sa seule communauté, dans un communautarisme qui le couperait des autres. Le judaïsme se pense toujours à l'intérieur de la communauté nationale, qui est la communauté de référence. Et même plus largement d'ailleurs, à l'intérieur de la communauté humaine, qui est la communauté naturelle d'appartenance de chacun et de chacune dans le monde. Mais ce que le judaïsme a toujours revendiqué, c'est une communauté de destin. Parce que nous étions tous et toutes au pied du mont Sinaï, et que nos âmes l'étaient tous, c'est une évidence. Nous partageons cet engagement d'accomplir les commandements de Dieu et d'être responsables du fonctionnement du monde. Et cette communauté de destin, que d'autres appellent l'élection, en réalité, c'est cette communauté qui fait qu'au pied du mont Sinaï, nous avons dit à Dieu, Naaseh Benishma. Nous allons accomplir tes commandements et nous allons les comprendre, les interpréter et les transmettre. Cette communauté de destin nous oblige à vivre quelque chose ensemble. Et d'ailleurs, c'est assez touchant que dans le judaïsme, pour prier Dieu, l'idéal, c'est d'être en groupe. Comme si oser prier Dieu seul, c'était manquer de quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est une façon, quand on est seul, de dire je suis seul capable de parler à Dieu. Alors qu'en réalité, il n'y a de seul, d'unique que Dieu. Et nous devons être plusieurs pour que, rassemblés dans au moins un minyan, un groupe humain de 10, nous puissions trouver les mots et la force de demander des choses à Dieu. En fait, Dieu nous demande de créer une communauté, c'est-à-dire de produire de l'unité, parce qu'il n'y a que dans l'unité des humains qu'on peut oser s'adresser à Dieu.